Merci d'être sur la télévision. La Barre pour le journal de ce jour, lundi 1er novembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Un réseau international de trafic de drogue a été démantelé à Guidmouni, c'est dans la région de Zander, par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants Orctis. Plus de 102 kg de cannabis et plus d'1,5 million de Naira à leur possession. Ces trafiquants ont été présentés officiellement à la presse lundi matin dans le locaux de l'Octis par les éléments de cet office. Précision avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Aboudou. Membre d'un réseau international de trafic de drogue à haut risque, ces 3 personnes de nationalité nigérienne ont été interpellées le 27 octobre dernier dans la commune de Guidmouni, région des Anders. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCRTIS, a présenté la moisson répartie comme suit. Une quantité de drogue de 102,615 kg de cannabis, un véhicule et plusieurs téléphones portables. Encore une somme d'argent du Nigeria, 1,7 million Naira ont été saisis au cours de l'opération. Ce qu'il faut retenir comme mode opératoire utilisé par ces trafiquants qui sont professionnels, c'est qu'ils embarquent la drogue à partir du Nigeria à Lagos précisément et pour l'amener à Kano, encore au Nigeria. Et c'est à partir de Kano que des camions de transport de marchandises l'acheminent jusqu'à Malawa, au Niger, donc à Zander. Qui sont ces trafiquants-là? Ce sont des employés d'une société de transport et de la fabrication du ciment. À partir de Malawa, cette drogue, elle est récupérée par des motocyclistes qui l'acheminent dans diverses contrées de Zander. Présent à cette cérémonie de présentation, le procureur a tenu à féliciter et encourager OCRTIS pour le combat contre les stupéfiants. Nous sommes habitués à ces prouesses de la police en matière de lutte contre la consommation de la drogue. Et chaque fois que l'occasion se présente, nous venons pour constater de visu les drogues qui ont été saisies, pour ensuite féliciter les services qui ont déployé des moyens importants et qui se sont déployés eux-mêmes sur le terrain avec détermination, avec professionnalisme, pour interpeller les auteurs de ces trafics et saisir la quantité de drogue qui est ici présentée. Nous voulons aussi, à travers cette présence du parquet du pôle antiterroriste dans les locaux du service central de lutte contre la consommation de la drogue, féliciter ces services et leur dire que nous sommes avec eux. Nous allons les accompagner de jour comme de nuit dans tout ce qu'ils déploient comme effort pour venir à bout de ces trafics. L'OCRTIS appelle à la collaboration de tous, leaders d'opinion, chefs traditionnels, leaders religieux, organisations des jeunes, organisations de la société civile, organisations des femmes, les élus, bref, tout le monde pour lutter efficacement contre ce phénomène. C'est un constat à Niamey. Certains grands axes de la capitale sont occupés de façon anarchique, rendant du coup la circulation difficile dans certains endroits, comme c'est l'exemple aux alentours du grand marché de Niamey où les abords de la voie express sont occupés du jour au lendemain par certains revendeurs qui étalent leurs marchandises. C'est ce que vous allez voir dans ce constat signé Nafissa Yahaya et Chef Guissou. Niamey, la capitale du Niger, a été dotée d'un programme dénommé Niamey Niala,
un programme qui prend en compte plusieurs axes de son embellissement, l'assainissement et plusieurs autres actions qui concourent au bien-être de la population. C'est ainsi que la ville a bénéficié de plusieurs infrastructures telles que les échangeurs, les places publiques, des immeubles grand standing et la voie express qui quitte l'aéroport au centre-ville, passant à la devanture du grand marché où aujourd'hui le constat est désolant. C'est un désordre sans précédent, indescriptible sur une voie dite express censée être réservée à la circulation des véhicules motorisés. Ce sont malheureusement des étalages des petits commerces qui occupent anarchiquement cette voie, donnant une image d'un quartier périphérique pourtant situé en plein centre-ville de la capitale. Situation confuse pour les riverains et usagers qui interpellent et dénoncent le laxisme des autorités municipales dans cette situation qui n'honore guère une ville comme Niamey, qui à un moment avait pris un élan pour rejoindre les grandes capitales africaines, tant sur le plan réorganisationnel, embellissement et autres aspects urbains. Et puis ce communiqué de presse de la Confédération nigérienne du travail CNT, c'était un communiqué relatif donc au décès de notre consoeur Bouli Adamou Idé de la télévision Bonferré. C'est avec une grande tristesse et une grande émotion que le bureau exécutif national de la Confédération nigérienne du travail CNT a appris le rappel à Dieu survenu le mercredi 27 octobre dernier de la camarade Bouli Adamou alors qu'elle prenait part à une formation sur le journalisme d'investigation organisée par le Sénozo à Ouagadougou au Burkina Faso. Feu Adamou Idé Bouli était membre du syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication synatique et vice-présidente du comité national des jeunes travailleurs de la CNT. En cette douloureuse circonstance, le secrétaire général de la CNT, au nom du bureau exécutif national confédéral, donc de tous les militants, militantes et sympathisants, et à son nom propre, présente ses condoléances les plus émues à sa famille, parents, amis et connaissances, ainsi que ses collègues de travail. Feu camarade Adam Idé Bouli était syndicalement disponible, compétente, engagée, ce qui lui a valu l'estime de ses camarades ainsi que celui du mouvement syndical africain et international. Sa disparition, poursuit ce communiqué de la CNT, sa disparition donc tragique laissera sans nul doute un grand vide au sein du comité national des jeunes travailleurs et de la CNT. Bouli, toute la grande famille CNT prie pour qu'Allah t'accorde sa miséricorde, pardonne tes péchés pour le repos éternel de ton âme, donc dans la Jannah Firdaus. C'était là donc le communiqué de presse relatif à la disparition tragique subite de notre consoeur Bouli Adamou Idé à Ouagadougou au Burkina Faso. Paix à ton âme. L'Association des anciens parlementaires du Niger a organisé hier dimanche sa première assemblée générale et c'était au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Cette cérémonie a été présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Il faut préciser que cette association des anciens parlementaires compte environ 400 membres. Nafisa Ismaël Abdou et Ibrahim Abdou Ismaël Momouni pour le compte-rendu. Les anciens élus du peuple se sont réunis à travers un cadre dénommé Association des anciens parlementaires du Niger, AAPN, afin de participer activement aux actions de développement du pays. C'est sous le thème redynamisation du cadre et son adaptation au contexte de l'heure que se déroule cette première assemblée générale de l'association. L'Assemblée générale que nous tenons aujourd'hui, elle est ordinaire. Elle a pour rôle de toiletter nos textes pour les adapter au contexte parce que depuis la création, les choses ont évolué. Il fallait l'adapter. Et de deux, il faut renouveler les structures dirigeantes. Il y a beaucoup de jeunes gens dynamiques et des personnes très sages qui sont là, que nous souhaitons quand même coopter pour les mettre dans le bureau pour que les missions que nous nous sommes assignées soient menées à bien. Nous avions des textes qui ne sont plus adaptés au contexte d'aujourd'hui. À l'époque, il y avait très peu de députés qui s'intéressent. Aujourd'hui, je vous dis, actuellement, rien qu'aujourd'hui, nous avons plus de 600 membres. Donc, il faut l'élargir
adapter le contexte au 21e siècle et aller de l'avant. L'Assemblée nationale salue cette activité des anciens parlementaires tout en les rassurant de les accompagner. Ici, dans cet hémicycle, qui rappelle plein de souvenirs à beaucoup d'entre vous, se retrouvent aujourd'hui des élus des législatures successives depuis la Première République. C'est un moment de retrouvailles et de joie, mais plus nous sommes en face des viviers et des capital que notre pays a besoin pour son développement, au grand bonheur de notre population, en but à de nombreux défis. Je prends l'engagement au nom de son Excellence, Alhaji Seyni Oumarou, président de l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale sera attentive à vos sollicitations dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des anciens élus et des initiatives de l'association pour contribuer au bien-être de nos concitoyens. Créée depuis 2004, c'est pour la première fois que l'Association des anciens parlementaires du Niger organise une assemblée générale. Merci Simal Moumouni. Cette cérémonie donc a été présidée par le secrétaire parlementaire Abdou Bakar et non le secrétaire général. Autre aspect de cette édition, du 15 au 16 novembre prochain, le Niger va accueillir les jeunes de 55 États africains qui seront à Niamey où ils prendront part aux travaux du 4e congrès ordinaire de l'Union panafricaine de la jeunesse à UPJ. Le comité d'organisation était face à la presse cet après-midi pour faire le point des préparatifs par la voix du vice-président de l'UPJ, Ali Oumarou. Cette année, au regard de la crédibilité de notre jeunesse et la capacité de notre pays en matière d'infrastructures pour abriter des grands sommets, la réunion du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse, tenue du 25 au 27 août 2021 à Khartoum au Soudan, a décidé à l'unanimité de tenir sous le haut patronage de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, le 4e congrès ordinaire de cette prestigieuse organisation panafricaine de la jeunesse du 15 au 16 novembre 2021 à Niamey. Ainsi, le bureau en exercice de l'UPJ a décidé de se réunir à Niamey pour non seulement honorer leur Excellence, M. Mohamed Bazoum et M. Issoufou Mahamadou, pour avoir rendu possible la première alternance démocratique, mais aussi pour élire les nouveaux membres du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse et désigner les responsables du département de la dite structure. Le 4e congrès ordinaire de l'UPJ sera placé sous le thème « Rôle de l'Union panafricaine de la jeunesse dans l'atteinte de l'agenda 2063 et l'entrepreneuriat des jeunes dans le contexte de la COVID-19 ». Cette rencontre historique permettra à notre pays d'accueillir les 55 États de l'Union africaine avec des importantes délégations composées des parlementaires, des ministres, des présidents des institutions de plusieurs pays, aussi plusieurs diplomates du système des Nations Unies et autres personnalités européennes, africaines et asiatiques effectueront le déplacement pour la circonstance. Faut-il le souligner, à l'occasion de cette importante rencontre, plusieurs conférences seront animées par des éminents experts d'ici et d'ailleurs au bénéfice de la jeunesse de notre continent. Des sorties touristiques seront également organisées à l'honneur de nos hôtes pour faire mieux connaître les merveilles de notre pays. D'ores et déjà, pour une bonne tenue de l'événement, le comité d'organisation a initié plusieurs rencontres. Nous nous sommes entretenus avec l'ancien président de la République, président de la Fondation FIM, son Excellence Issoufou Mahamadou, avec le chef du gouvernement, son Excellence M. Oumoudou Mahamadou, le directeur général de l'Agence nationale pour l'économie des conférences et des rencontres permanentes autour du ministre de la Jeunesse
et des Sports, M. Sekoudoro Adamou. Ce congrès sera l'occasion de lancer officiellement l'initiative YouReport Niger, Mourad Matassa, par le président de la République, une initiative portée par l'UNICEF auquel nous nous inscrivons parfaitement. Le parti Force Niger Jagoranchi a déjà un an d'existence. Les responsables de ce parti ont choisi la ville de Tillabéri pour fêter ce premier anniversaire hier dimanche. Et cet anniversaire est célébré sous le thème prise de conscience politique des jeunes face aux défis sécuritaires et de bonne gouvernance au Niger. À l'occasion, des dons de vivres et des actions de salubrité ont été organisées, nous rapporte Nasser Seydou et Boubacar Ibrahim. Arrivé à Tillabéri aux environs de 11h, ville retenue pour accueillir les festivités du premier anniversaire du Front des organisations responsables, citoyennes et engagées pour le Niger et la démocratie, Force Niger Jagoranchi, le président Salim Zangina a été accueilli à l'entrée de la ville par un public très enthousiasmé. Après les procédures et autres salutations d'usage, le cortège a pris la direction de la tribune officielle où les festivités se déroulent. Après les mots de bienvenue de la coordinatrice Force Niger Jagoranchi de Tillabéri et du représentant du maire de la région, c'était au tour du président Salim d'intervenir pour soutenir les objectifs du parti, tout en rappelant les raisons du choix porté sur la région de Tillabéri pour les festivités de l'an 1 de son parti. Décriant ainsi la mauvaise gouvernance et ses conséquences qui feront le développement du Niger, le président Salim dit fonder tout son espoir sur le président Bazoum Mohamed, à qui son parti accorde un soutien total. 24 octobre 2020, 24 octobre 2021, cela fait un an que naissait le parti politique Front d'organisation responsable, citoyen et engagé pour le Niger et la démocratie. Force Niger Jagoranchi, une organisation politique née de la volonté de servir de Nigériennes et de Nigériens patriotes et intègres. Fondée à la veille des élections générales 2020-2021, Force Niger Jagoranchi se sera néanmoins démarquée grâce à un leadership dynamique, innovant et jeune. Un an après, le verdict est sans appel. Force Niger Jagoranchi progresse irréfutablement sur la scène politique nigérienne et dans le cœur des Nigériennes et Nigériens surtout. Le choix de la région de Tillabéri pour commémorer l'an 1 de notre parti n'est pas fortuit. Le drame sécuritaire que vivent les populations de Tillabéri ne laisse aucun Nigérien indifférent ni insensible. Il s'agit pour nous, chère population de Tillabéri, de vous témoigner la solidarité et le soutien indéfectible et intarissable de Force Niger Jagoranchi dans cette dure épreuve que vous traversez, mais que vous surmonterez assurément. À la suite de cette cérémonie, la délégation s'est ensuite conduite à l'hôpital régional de Tillabéri pour une remise de dons de vivres suivie d'une visite guidée au chevet des malades pour des mots de compassion. La prochaine étape les a conduites au cimetière pour une action de salubrité et des évocations. Le Niger n'a d'autres ennemis que la malgouvernance et l'ignorance. En cela, Force Niger Jagoranchi soutient les efforts du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, pour endiguer la corruption et promouvoir une éducation de qualité. Et toujours à l'occasion de cette journée commémorative, une conférence débat a été organisée à l'attention de la jeunesse. Et pour couronner le tout, un match de football a conclu les activités opposant l'équipe présidentielle Jagoranchi à celle régionale de Tillabéri. À l'issue du match, c'est l'équipe Jagoranchi Tillabéri qui sort vainqueur sur un score de 3-0. Au lendemain de la conférence mondiale sur le climat 2021 dont l'État du Niger a mis en place un cadre national pour les services climatiques,
Au mois de septembre dernier, le groupe Climat Agriculture a produit un bulletin faisant le point sur la situation des zones à risque et de faible productivité. Détail dans cet élément de nos confrères du studio Kalangou. Au lendemain de la conférence mondiale sur le climat de 2009, l'État du Niger a mis en place un cadre national pour les services climatiques. C'est ainsi que 5 groupes thématiques ont été mis en place pour travailler avec les structures étatiques et d'autres partenaires comme le Programme alimentaire mondial afin de réfléchir sur ces questions. Au mois de septembre, le groupe Climat et Agriculture a produit un bulletin faisant le point sur la situation des zones à risque et de faible productivité. Pour le mois de septembre, nous avons assisté quand même dans beaucoup de localités à des baisses de précipitations, même comparé à la normale. Et c'est ainsi qu'effectivement, surtout sur les régions du centre et ouest jusqu'à l'ouest du pays, je veux dire vers Tawa jusqu'à l'origine de Tilaberi, Dosso, on a eu surtout des pauses pluviométriques. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu très peu de précipitations qui sont tombées cette année sur ces localités. Et surtout, ce n'est même pas en termes de quantité, c'est en termes de jours successifs sans pluie. C'est ce que l'on appelle les séquences sèches. Et contrairement à ce que les gens se disent, qu'on est en train de baisser de 40% de précipitations et autres, ce n'est pas vrai. On a une reprise des précipitations en termes de cumul sur le Niger et même au Sahel. Beaucoup d'études l'ont montré. Et nous, avec nos propres données, on était arrivés quand même à vérifier et montrer qu'effectivement, ces dernières années, le cumul augmente en termes de précipitations. Mais notre grand problème lié au climat ou à son changement, c'est surtout la répartition à l'intérieur de la saison. Cette mauvaise répartition de la pluviométrie, combinée à d'autres facteurs tels que les attaques des ennemis de culture ou des conflits communautaires, peut potentiellement créer des déficits agricoles par endroit. Cette année, l'évaluation à mi-parcours sur plus de 13 000 villages de la campagne agricole a permis d'identifier 2085 villages à risque. Pour l'enseignant-chercheur Hamani Abdou, il faut que les agriculteurs nigériens apprennent à faire face à ces nouvelles situations. Pour améliorer les rendements agro-silvopastoraux, je pense que nous devons de revoir notre agriculture. Nous sommes dans le cadre du changement climatique. Il faut donc ce qu'on appelle penser à l'agriculture intelligente face au climat. Il faut que cette agriculture-là s'adapte. Il faut travailler avec des technologies, ce qu'on appelle les technologies climato-intelligentes. Il faut dans ce cas utiliser les variétés précoces qui sont capables de boucler leur cycle avec la saison des pluies ou même avant la fin de la saison de pluie et qui sont résistantes, ces variétés-là, aux ennemis des cultures et résistantes aux strates hydriques. Et l'INRA a produit beaucoup de variétés qui s'adaptent. Il faut également songer donc à faire la promotion de l'agroforesterie, c'est-à-dire à faire en quelque sorte à faire la culture sous les parcs arborés. Pourquoi sous parc arboré? Parce que l'arbre a l'avantage d'entretenir la fertilité du sol. Parce que nos sols sont très pauvres. Du sport dans ce journal. Coup d'envoi hier dimanche au terrain du CG9, c'est à la rive droite de Niamey, d'un tournoi de football destiné aux jeunes de moins de 15 ans. 8 équipes prennent part à cette compétition qui a bénéficié du soutien de la Ligue régionale de football de Niamey. Ce tournoi est organisé par un groupe de jeunes amateurs du ballon rond. Précision avec Hamza Sakou et Cheb Guissou. Elles sont au total 8 équipes en lice pour cette première édition du tournoi de grandes vacances U15 dans le 5e arrondissement communal de Niamey. Ce tournoi, dont le lancement oppose AS Révolutionnaire à la Gendarmerie nationale FC, a plusieurs objectifs, dont entre autres promouvoir le football à la base, c'est-à-dire le football des jeunes. Et il faut réunir les gens, leur donner l'opportunité de jouer au football, de prendre des plaisirs et de jouir du football, de profiter de cette occasion parce que ce n'est pas vraiment une occasion qui se présente, qu'on n'aura qu'une seule fois de l'année pour organiser ce genre de tournoi, ce genre de compétition, qui réunit les équipes et que les équipes s'affrontent entre eux pour enfin dégager peut-être les meilleures équipes et les meilleurs joueurs. Présent pour la circonstance, le président de la Ligue régionale de Niamey de football a réitéré leur engagement à œuvrer aux côtés de ces jeunes talentueux.
L'initiative est bonne, les organisateurs c'est à saluer et la Ligue régionale de football de Niamey est là présent. Nous avons les appuyer sur le plan financier, tactique et matériel pour qu'on puisse avancer dans le même domaine parce que c'est notre objectif, c'est de voir des gens évoluer en ces catégories-là. Et nous sommes là pour les appuyer et parce que nous seuls, on ne peut pas le faire. Ce tournoi de 2 mois, ouvert à toutes les équipes des jeunes, vise à cibler et encadrer les jeunes dès le bas âge pour assurer la relève de demain. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez accompagné du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.